Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si le monde vous tirait dans plusieurs directions à la fois? Aujourd'hui, explorons le psaume 1 et découvrons comment il peut apporter des changements significatifs dans nos vies. Si vous croyez que Dieu peut transformer votre vie aujourd'hui, prions ensemble avec foi au nom de Jésus. Restez avec nous jusqu'à la fin et préparez votre cœur à recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez que vous conduisez sur une route de montagne sinueuse. Devant nous, le chemin est semé de virages serrés et de falaises dangereuses. Sans carte ni GPS, vous vous perdriez vite et feriez face à de nombreux risques. Dans la vie, nous ressentons souvent cela, ne sachant pas où aller. Mais ne vous inquiétez pas, car Dieu nous a donné un GPS spirituel à travers sa parole. Le psaume 1, verset 1, nous enseigne: Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, n'imite pas la conduite des pécheurs, et ne se joint pas à ceux qui se moquent de Dieu. Ce psaume est comme un guide qui nous montre le chemin vers le vrai bonheur et l'épanouissement. Mes amis, regardons les premiers versets du psaume 1 pour comprendre la voie des justes. Ce psaume présente deux chemins dans la vie, le chemin des justes et le chemin des méchants. Une personne juste est celle qui trouve plaisir dans la loi du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous devons nous consacrer à la parole de Dieu, non par obligation, mais avec une joie authentique. Quand nous aimons vraiment quelque chose, nous ne pouvons pas arrêter d'y penser. Pensez à la façon dont un chef s'enthousiasme à l'idée de créer de nouvelles recettes, ou à la façon dont un musicien s'enthousiasme à l'idée de composer des mélodies. De même, nous sommes appelés à trouver notre plus grand plaisir dans les enseignements de Dieu. Le psaume nous dit que le juste médite la loi de Dieu jour et nuit. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser des versets pour accumuler des connaissances, mais de laisser la parole de Dieu faire partie de notre vie quotidienne et guider nos actions. Cherchons ensemble cette sagesse et ces conseils divins, permettant au psaume 1 d'éclairer notre chemin et de transformer nos vies. Puissions-nous trouver la vraie joie et le but dans la parole de Dieu, en lui faisant confiance pour nous guider à tout moment. Permettre à ces vérités de faire partie de tous les aspects de notre vie signifie les porter avec nous tout au long de la journée, les laisser guider nos décisions et façonner notre caractère. Mes amis, lorsque nous choisissons ce chemin, nous devenons comme un arbre planté au bord des eaux qui coulent. Le prophète Jérémie renforce cette image dans Jérémie 17, 7, 8, où il dit: « Bienheureux l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'espérance est dans l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend sa portée. Racine vers le ruisseau, il ne craint pas la chaleur, ses feuilles restent vertes, et même dans les années de sécheresse, il ne s'afflige pas et ne cesse pas de porter des fruits. Tout comme un arbre tire sa nourriture de la rivière, nous puisons force et vitalité dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la promesse d'une vie facile, mais d'une vie fructueuse. Même dans les moments difficiles, nous pouvons rester fermes et porter des fruits qui nourrissent les autres. Mes amis, regardons maintenant le chemin inverse décrit dans le psaume 1, le chemin des méchants. Le psalmiste dresse un tableau sombre de ceux qui choisissent de se détourner de la direction de Dieu. Contrairement aux justes, qui sont fermement implantés, les méchants sont comme la paille que le vent disperse. Imaginez un champ de blé au moment de la récolte. Au fur et à mesure que le grain est séparé, la légère paille est emportée par le moindre vent. Il n'a aucune substance, aucune racine, aucun but. C'est le sort de ceux qui rejettent la sagesse de Dieu. Ils peuvent sembler prospérer pendant un certain temps, mais leur succès est aussi éphémère qu'une balle dans le vent.
Le livre de Proverbes 10, 2 renforce cette vérité. Comme la tempête passe, ainsi les méchants disparaissent, mais le juste a un fondement éternel. Mes chers amis, nous vivons dans un monde qui glorifie souvent la voix des méchants. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent de nous donner la priorité, de rechercher des plaisirs temporaires, de compromettre nos valeurs dans la poursuite du succès. Mais le psaume 1 nous rappelle que ce chemin mène à la destruction. Ceux qui choisissent cette voie ne seront pas jugés. Il ne s'agit pas de nous effrayer, mais de nous éveiller à la réalité de nos choix. Chaque décision que nous prenons nous rapproche de Dieu ou nous éloigne de lui. L'apôtre Paul l'a très bien compris. Dans Philippiens 3, 7, 8, il écrit « Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considère comme une perte à cause de Christ. » Oui. En effet, je considère tout comme une perte, à cause de la valeur incomparable de connaître Jésus-Christ mon Seigneur, par amour, dont j'ai tout perdu et que je considère comme de la détritus, afin de gagner Christ. Paul a reconnu que tout ce que le monde valorise n'est pas comparable au privilège de connaître Christ. Mes amis, nous sommes confrontés à ce choix chaque jour. Allons-nous construire notre vie sur le fondement solide de la parole de Dieu, ou allons-nous nous laisser emporter par toutes les nouvelles doctrines et désirs temporaires? Puissions-nous rechercher cette sagesse et ces conseils divins, permettant au psaume 1 d'éclairer notre chemin et de transformer nos vies. Puissions-nous trouver la vraie joie et le but dans la parole de Dieu, en ayant confiance qu'il nous guidera à tout moment. Mes chers amis, le psaume se termine par ces mots. « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périt. » C'est du confort et de la sécurité pour nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, connaît notre chemin. Il n'est pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant et profondément impliqué dans nos vies. Cela me rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 10, 30. « Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Notre Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il voit chaque combat, chaque réalisation, chaque larme et chaque joie. Lorsque nous nous sentons perdus ou confus, nous pouvons être réconfortés de savoir que Dieu voit la situation dans son ensemble. Il connaît le chemin à parcourir, même si nous ne pouvons pas le voir. Le prophète Isaïe a compris cette vérité. Dans Ésaïe 30, 21, il écrit « Vos oreilles entendront derrière vous une parole disant « Voici le chemin, marchez-y, que vous tourniez à droite ou à gauche. » Dieu ne connaît pas seulement notre chemin, il nous guide activement à travers cela. Mes amis, cette connaissance devrait nous remplir d'espoir et de courage. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur de toute la création marche à nos côtés et dirige nos pas. Cependant, ce verset sert également d'avertissement. Bien que la voie des justes soit connue et bénie de Dieu, la voie des méchants périra. Ce n'est pas parce que Dieu est vengeur, mais parce que tout chemin qui s'éloigne de la source de toute vie ne peut que conduire à la destruction. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans 2 Pierre 3, 39. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, même si certains pensent qu'il est paresseux, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le désir de Dieu est que chacun choisisse le chemin de la justice, marche dans ses voies et expérimente la plénitude de sa bénédiction. Mes chers amis, je vous encourage à réfléchir sur votre propre chemin alors que nous suivons ensemble ce chemin de foi. Puissions-nous rechercher la sagesse et les conseils divins permettant au psaume 1 d'éclairer notre chemin et de transformer nos vies. Puissions-nous trouver la vraie joie et le but dans la parole de Dieu,
en ayant confiance qu'il nous guidera à tout moment. Restons fermes, sachant que Dieu connaît notre chemin et est avec nous à chaque étape. Il nous guide, nous soutient et nous aime profondément. Puissions-nous vivre conformément à cette vérité, en lui faisant confiance en toutes circonstances et en recherchant sa volonté dans chaque décision que nous prenons. Réfléchissez aux paroles du psaume 1. Aimez-vous la parole de Dieu? Lui permettez-vous de façonner vos choix et de guider vos pas? Maintenant, pour tous ceux qui écoutent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions vous présenter devant Dieu, lui demandant ses bénédictions et ses victoires pour votre vie. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, j'exalte ton saint nom. Je viens devant ton trône de grâce avec action de grâce et louange. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'auteur de toute sagesse et vérité. Je suis reconnaissant pour ton amour indéfectible et ta miséricorde sans limite. Merci Seigneur pour ta parole qui me guide comme une lampe dans les ténèbres. Je suis reconnaissant pour ta patience alors que je trébuche sur le chemin de la justice. Seigneur miséricordieux, pardonne-moi mes péchés et les fois où je me suis éloigné de tes voies, cherchant conseil auprès des méchants. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont égaré ou qui m'ont fait du mal. Seigneur, plante-moi fermement près des fleuves de tes eaux vives, que ta parole soit mon délice et ma méditation jour et nuit. Aide-moi à devenir fort et fécond, nourri par les courants de ta sagesse. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit d'indifférence à ta parole. Je lis les forces des ténèbres qui cherchent à me distraire de ta vérité. Je déclare que je suis enraciné et établi dans ton amour, inébranlable dans ma foi. Père, donne-moi le discernement pour reconnaître le chemin des justes. Garde mon cœur contre les voies séductrices des méchants. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, dirigeant mes pas sur le chemin étroit. Je prie pour avoir une faim et une soif de ta justice qui ne peuvent être satisfaites par les activités du monde. Seigneur, bénis-moi avec des fruits spirituels qui subsistent même en période de sécheresse. Guéris tous les domaines de ma vie où j'ai été emporté comme la balle par le vent. Je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma foi, ma famille et mon avenir. Protège-moi des pièges du malin et des illusions de ce monde. Seigneur, je revendique la victoire sur toutes les circonstances qui menacent de m'arracher à ton amour. Je déclare la guérison de mon esprit, de mon corps et de mon esprit au nom puissant de Jésus. Jésus, Père, je te demande d'étendre ces bénédictions à mes proches. Plantez-les fermement dans ta vérité et protégez-les des tempêtes de la vie. Aide-les à trouver du plaisir dans ta parole et à prospérer dans tout ce qu'ils font. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tout le monde qui m'écoute, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi maintenant. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Père, nous prions pour que tu nous établisses dans ta parole, faisant de nous comme des arbres plantés près des cours d'eau, portant du fruit en toute saison, au nom de Jésus. Jésus, nous réprimandons tout esprit de confusion et de doute. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, guidant-nous vers toute la vérité et la justice. Nous déclarons la victoire sur les plans de l'ennemi et réclamons vos promesses de protection et de provision. Que ta volonté soit faite sur terre et dans nos vies, comme au ciel. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci Seigneur, d'avoir entendu le cri de nos cœurs
et d'avoir répondu au-delà de ce que nous pourrions demander ou imaginer. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Pour ce faire, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et vous remonteront le moral. Nous apprécions tout votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction.